Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e boucle d'oreille. Donc je vous rappelle que le kit boucle d'oreille est disponible sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com dans la rubrique Apprenez la dentelle. Alors je vous invite à préparer le carton, vous le découpez, vous le mettez sur un carton un peu plus épais, vous mettez une petite bande de scotch et vous préparez une dizaine de fuseaux. Donc la paire de meneurs, je vais la mettre complètement à gauche. Toujours sur la même épingle, je vais rajouter 2 paires. Et ensuite, sur l'épingle de droite, je vais rajouter 2 autres paires également. Et vous l'aurez compris, je vais travailler en point ouvert. Donc je ne vais pas remontrer en détail le point ouvert, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous avez une playlist qui s'appelle Technique et points qui reprend tous les points que je vais énumérer aujourd'hui. Alors, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Donc vous prenez la paire qui arrive, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. Et on continue jusqu'en bout de rangée. Quand vous êtes tout en bout à droite, vous faites une torsion. C'est-à-dire que celui de droite, vous le faites passer par-dessus celui de gauche. Ensuite, vous prenez vos 2 fils que vous faites repasser derrière l'épingle en haut à droite. Et vous retournez à gauche. Donc vous prenez la paire de gauche qui arrive, vous gardez toujours vos meneurs dans votre main. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'en reprends 2. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Quand je suis au bout à gauche, je fais une torsion, droite sur gauche. Et je vais mettre l'épingle ici à gauche. Ensuite, de la même façon, je retourne à droite. Et en bout de rangée, je fais une torsion et je vais mettre l'épingle tout en haut. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez continuer à travailler en point ouvert jusqu'au bout ici. Je vous reprends tout de suite. Ensuite, donc j'ai mis le dernier point à droite, la dernière épingle à droite ici. Je vais faire une dernière rangée. Je vais les mener à gauche. Le point n'est pas fait, mais vous le mettez au milieu des 2 épingles, en bout du rond. Et ensuite, on va faire un petit rouloté à peu près jusque par là pour attacher le crochet. C'est ce qu'on a fait sur les autres vidéos. Donc moi je prends celui de droite, je l'agrandis un petit peu et je tourne autour des autres. Voilà, donc je ne suis pas allée jusqu'au bout du carton parce que il me semble que c'est déjà suffisant. Je vais couper bien large puisqu'à la fin on mettra le crochet à ce niveau-là et vous pouvez enfoncer les épingles. Et je vous invite à préparer une dizaine de fuseaux pour faire cette partie-là. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va démarrer ici et faire le contour. Donc ne vous fiez pas aux lignes que j'ai faites, elles sont pas nickel. Par contre les points le sont, les points sont vraiment bien mis. Donc vous mettrez bien vos épingles au niveau des points et non pas au niveau des lignes. Donc je vais enlever cette épingle là et dessus je vais aller crocheter
mes 4 paires. Donc pour l'instant, je ne mets pas la paire de meneurs. Ensuite, donc, vous remettez l'épingle et sur l'épingle de gauche à côté, donc pas besoin d'enlever l'épingle, vous mettez la paire de meneurs. Alors le point qu'on va utiliser, c'est point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. Alors vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, point fermé. Ensuite en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle, donc le premier point tout en haut à droite. Vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Vous mettez l'épingle, vous tirez un petit peu et vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Une épingle, vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, Donc le point fermé, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos d'initiation. Si vous ne savez vraiment pas le faire, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez regarder la playlist technique et points. Vous avez une vidéo consacrée au point fermé où je vais tout doucement pour l'apprendre. Voilà, donc vous pouvez travailler comme ça jusque par là. Et on va faire la petite pointe ensemble. Alors je viens de mettre ma dernière épingle à droite, donc on est dans la pointe et je vais retourner à gauche. Donc toujours en faisant mes 2 torsions au milieu. Je mets l'épingle tout en bas, je retourne à droite. Donc tournez bien votre carreau pour être en face. Et là, au lieu de mettre une nouvelle épingle, si vous voulez retomber sur vos pas au niveau des zigzags, vous prenez les 2 fils, comme je viens de faire, et vous allez les replacer derrière cette épingle. L'épingle ici. Et ensuite, quand vous allez retourner à gauche, vous remettez l'épingle et vous retombez sur vos pas au niveau des zigzags. Donc vous repassez bien les 2 fils derrière cette épingle. Ensuite vous retournez à gauche, vous remettez l'épingle et ça redevient pareil. Et ainsi de suite jusqu'en haut. Alors une fois que vous êtes arrivé au bout, vous pouvez enlever les 2 épingles là où vous arrivez. Donc les meneurs, je les ai laissés à droite, je vais mettre l'épingle et là je retourne à gauche. Et là donc je devrais mettre une épingle à gauche, mais je vais crocheter. Alors donc dans l'épingle de gauche que vous avez enlevé, vous placez votre crochet et vous ramassez le fil le plus à gauche. Et dans la boucle qui se crée, vous faites passer l'autre fil meneur, plus 1, 2, 3 et 4 fuseaux. Ensuite, vous pouvez faire un rouloté, voire même 2.
vous pouvez couper ces fils là. Vous remettez l'épingle. Et ensuite, donc, il nous reste les 4 fuseaux de droite. Et vous avez compris, il va falloir les crocheter, l'épingle de droite que vous avez enlevée. Vous placez votre crochet dans le trou. Vous ramassez le fil plus à gauche. Ou plus à droite, en fait, il n'y a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut, c'est créer une boucle et faire passer les 3 autres dedans pour bien fermer. Et ensuite, vous faites un rouleauté. Et vous pouvez couper. Alors ensuite, donc là à la base j'avais prévu de faire une petite corde et ensuite de finir avec une grosse perle. Si vous en avez, moi je n'ai pas retrouvé mes grosses perles. Donc j'ai pris des petites perles classiques comme ceci. Et je les ai mises directement. Donc j'ai fait une paire normale et en fait donc là j'ai mis de ce côté là, je l'ai enroulé et de l'autre côté j'ai déjà mis les perles dessus. Donc vous mettez juste une petite aiguille au bout de ce côté là et vous enfilez vos perles. Et ensuite je vais raccrocher un fuseau à ce côté. Après, il y a différentes techniques pour incorporer les perles. Ça, c'en est une. On les met directement sur le fil. Il y en a d'autres. Je vous les montrerai. Donc là mes perles elles sont ici, je vais les laisser là et en fait je vais faire donc un petit bout de corde jusque là. Donc la corde, je vous rappelle, c'est un enchaînement de points ouverts ou de points fermés, c'est pareil. Et je vais faire attention que les perles ne se mettent pas dans le point que je suis en train de faire. Vous descendez ça jusque là et ensuite vous pouvez remonter les perles. Une fois que vous avez remonté ces perles là, donc c'est le même principe si vous en avez une grosse, vous faites un rouleauté que vous arrêtez en bout de perle ici, vous le faites pas remonter plus haut. Voilà, 3 rouleautés et vous pouvez couper. Donc je coupe bien large, mais après je couperai au niveau du rouleauté. Et donc ça fait une ligne qui va bouger en fait. Hein. Voilà, si éventuellement vous voulez pas qu'elle bouge, vous pouvez faire un petit bout de corde et la crocheter ici. C'est possible aussi. Vous pouviez aussi tout à fait mettre une épingle de soutien là, refaire un bout de corde et remonter aussi la corde jusque là, vous la recrochetez en haut. Vous voyez, il y a énormément de possibilités pour ce modèle. Là je vous ai montré une possibilité. Là j'ai fait aussi une corde de 4, vous auriez très bien pu, si vous voulez avoir moins de matière ici, faire simplement une petite corde de 2, enfin vous prenez deux fuseaux et puis vous faites des torsions dessus et vous incorporez donc la perle à la fin, ça c'est tout à fait possible. Donc voilà pour ce modèle, j'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos impressions, dites-moi si vous l'avez fait et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour mon référencement et je vous dis à très bientôt.